Bonjour, c'est Margot. J'espère que ça va bien. Bon, j'ai du mal à mettre la caméra en route. J'espère que ça va aller. Alors, je reviens vers vous avec quelques petites nouvelles, à savoir, bon, l'écrasante majorité des internautes visionnent mes vidéos sur YouTube. Les autres plateformes ont eu une audience très très petite. Donc, YouTube est ce qu'il y a de plus simple. Donc, en gros, j'ai 3 vidéos qu'on sautait. Une qui cumulait l'accusation de scènes non habillées. Oui. Et donc interdit aux moins de 18 ans. Et donc il y a certaines personnes qui se sont vues demander leur carte d'identité, leur carte bancaire, leur numéro de téléphone, etc. Je crois savoir qu'il y a quelques personnes qui ont donné. Je vous demanderai de ne rien donner. J'espère que ça ne va pas sauter encore. Parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, moi, j'ai changé de jeu de tarot, puisque sur le tarot de Marseille, il y a des arcanes qui ne portent pas d'habit. C'est ce qui a dû enclencher l'alarme. Et du coup, j'ai pris le tarot des dragons. Alors, j'explique. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais. Bon, il y a là où j'ai flouté. J'aurais pu flouter au montage, mais bon, je ne sais pas le faire. Donc là, j'ai flouté carrément parce que il y a un mot qui pourrait passer, et réveiller les robots. Après, le reste, c'est bon. Voilà. Tous les personnages sont habillés. Alors, ce sont des bouts de carton coloriés comportant des dragons. Les dragons, ils sont très populaires auprès des enfants. Pardon. Donc, ça veut dire que mes vidéos sont conçues pour tout le monde. Avec un jeu de cartes éducatif et amusant qui réjouira les petits et les grands. Qu'on se le dise. Donc, ce qu'on va faire... on va donc commenter l'actualité avec ces amusants petits bouts de carton représentant des dragons. Ce qui est un projet évidemment pédagogique qui n'échappera pas aux robots de la plateforme sur laquelle je publie. Donc nous allons en fait commenter l'actualité et je vais donc vous raconter une histoire. Dans un grand royaume, il y avait un roi, un jeune roi, qui avait épousé sa duègne. C'était une femme très dominatrice, on va dire, vêtue tout de noir et avec une grosse chevelure blonde. Et cette duègne, cette princesse consort, donc chaperonnait le jeune roi, et ce jeune roi qui n'était déjà pas très bon à la base devint un véritable tyran. Dans le royaume, tout le monde gémissait, tout le monde était malheureux, les gens ne pouvaient plus se chauffer, les gens ne pouvaient plus manger, les gens ne pouvaient plus se déplacer, la peste ravageait la maladie ravageait le royaume. Donc tout ça n'allait pas bien du tout dans les affaires du royaume, et le jeune roi décida avec d'autres États voisins, d'autres royaumes voisins, de déclarer la guerre à un puissant empereur qui résidait à l'Est et qui avait été quand même assez malmené ces dernières années. Et un jour, un royaume voisin décida de rejoindre la coalition
la coalition des rois, dirais-je, qui s'étaient mis ensemble contre ce puissant empereur, et une guerre commença. Or, le jeune roi tyrannique allait de plus en plus loin dans l'escalade, ce qui fait que comment dirais-je, la magicienne qui est en train de vous montrer cette vidéo pensa opportun d'interroger les bouts de carton coloriés représentant des dragons sur l'avenir de cet individu. Eh ben, je crois bien que le bout de carton colorié, il s'est pris une tâche. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je reviendrai, je vous montrerai un nouveau jeu de tarot qui va pas trop vous dérouter, mais qui va vous amuser. C'est le même, un petit peu transformé pour passer la vigilance toujours en éveil des robots. Alors, on va tout de suite donc mélanger les cartes et puis on va demander eh bien l'avenir de ce jeune roi tyrannique qui, décidément, d'après son entourage et d'après ses ennemis, en fait beaucoup trop, et toujours plus loin dans l'escalade et la surenchère. Donc, qu'est-ce que le jeu de cartes de dragon peut nous dire à ce sujet? Bon, j'espère que vous avez tous compris, évidemment, de quoi il est question. Hein, je pense que tout le monde suit. Alors, on va regarder le jeune roi et son avenir. Alors là, il y a la roue de fortune. Alors, je ne sais pas si je dois les retourner ou pas. Je pense que la symbolique de ce jeu de tarot n'est pas du tout la même que le Marseille. Donc, ça compliquerait les choses si je le retournais finalement. Donc là, nous sommes dans une fuite en avant. L'empereur. Alors si, quand même, je vais les garder. Ça parle plus. Alors, allez, on va faire la convention. Elles sont retournées, d'accord. Parce que c'est vrai que je l'utilise pas très souvent, celui-là. Hein. Puis bon, il est un peu ancien. Donc, roue de fortune et empereur renversé montrent des velléités d'action, des velléités de faire changer les choses, un peu des tentatives désespérées. Mais on voit bien que le roi dont il est question, le voilà. Normalement, il y a un dragon qui est là pour le conseiller. Normalement, quand il était droit, bah, il protégerait les enfants, enfin ses enfants. Or, les enfants, ma foi, sont plutôt mal en point, dirais-je. Lui, il a la tête en bas. Et ce qui fait monter le sang à la tête, hein, d'ailleurs. Et on sait qu'un coup de sang peut amener à prendre des décisions irréfléchies. Et le dragon a beau lui murmurer des conseils de sagesse à l'oreille, c'est peine perdue, il n'entend rien. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit en bas? Les branches, c'est-à-dire, hein, ça n'a pas plus de consistance que les feuilles qui battent comme ça dans le vent. C'est vraiment le velléitaire, le type qui dit attention, attention, et c'est pas vraiment, non, c'est pas suivi des faits, mais on va continuer avec le reste. Tempérance, ah non, c'est pas tempérance, c'est le monde.
Le monde, normalement, c'est une synthèse, hein. Les dragons, vous avez tous les dragons qui sont là autour de ce couple, cet homme et cette femme. Mais là, la synthèse ne se fait pas. Il aimerait certainement trouver l'accord et se présenter en chef suprême, en guide, prendre la tête de cette coalition. Mais il n'est pas vraiment pris au sérieux, puisque ça représente un couple, hein, oui, c'est vrai, ma foi. Mais en tout cas, il n'est pas vraiment pris au sérieux, et je pense que il est trop faible pour vraiment jouer un rôle décisif. Le magicien, moi j'ai dit que c'était la magicienne qui vous tirait les cartes. Artifice, ruse. En tout cas, bon, cette carte-là est positive, bien sûr, mais mal entourée comme ça, elle est totalement réduite à l'impuissance. Donc, voilà un jeu qui n'est pas extraordinaire. Je vois une perte de prestige, lui qui cherchait le prestige, pour lui comme pour son couple. Il n'est pas pris au sérieux réellement. Non pas qu'on n'ait pas besoin de lui, mais il est décidément trop instable avec The Wheel, la roue de fortune. Il est trop instable pour être réellement fort, puissant et offensif. On ne peut pas mener une guerre de cette envergure en étant aussi faible. C'est pas possible. Alors le chariot, eh bien ce sont les chars, hein, que l'on va livrer là-bas. Hein. Le chariot représente évidemment, par excellence, des chars. Donc on va les emmener, les livrer là-bas. Donc ça, il avait dit qu'il le ferait, il veut bien le faire. Là j'ai le soleil. On voudrait souffler, hein, le feu atomique, on voudrait souffler le feu de la guerre, de la bataille, mettre le feu, tout bombarder, tout détruire, tout incendier. Mais ces chariots, certes, ils vont aller là-bas, ils vont être acheminés là-bas, mais ils vont pas marcher, ils vont pas fonctionner comme il le faudrait. Ce ne sont pas des bons produits. La force. La force qui est une carte de maîtrise et de puissance, là aussi, comme l'empereur. Hein. La force sort renversée. Vous voyez, finalement, j'ai bien fait de tenir compte de envers endroit. La papesse est renversée. Mauvais conseil, mauvaise prise de décision. Il tourne en rond, il est pris dans une nasse, il tourne en rond, il prend les mauvaises décisions. Non seulement il est mal conseillé, mais en plus il n'écoute pas. Mais c'est un peu ouais, la mouche du coche, voilà, c'est ça. C'est une sorte de petit personnage qui essaye absolument de se faire mousser dans une guerre qui est mondiale, hein, puisque il s'agit de faire la guerre à un empire puissant. Comme par hasard, cette carte sort sur le personnage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à présent, le couple qui était assez fringant dans le monde se retrouve là enchaîné par celui qu'ils ont servi et qui vient se payer. Il vient réclamer son dû. Et il a dit maintenant, vous m'avez servi et je vous ai aidé. Je vous ai donné ce que vous vouliez, c'est-à-dire la richesse, la puissance sur les peuples, la faculté de réduire tout le monde en esclavage. Mais là, du coup, c'est ce couple-là qui va se retrouver réduit en esclavage à la suite, justement, de livraisons ouvertes de chariots, de chars, qui n'avaient pas à être livrés. Il va y avoir un retour de bâton. On peut supposer que l'état mental du jeune roi va aller en s'aggravant.
Le fait de ne pas pouvoir détruire comme il le voudrait un pays ou un ennemi, un belligérant, suivant ses fantasmes, va le contrarier horriblement. Et au lieu d'avoir la sagesse du mat, de fool, qui veut dire aussi l'idiot, hein, le fool, mais dans le sens innocent aussi, hein, l'innocent, la personne qui n'a pas de malice, qui n'a pas de méchanceté. Au lieu d'écouter les petits dragons qui lui disent, parce qu'il est à la croisée des chemins, quelle voie suivre? Là, vous avez lui, il le surveille et le protège. Les petits dragons disent, tu vas par là. Comme c'est renversé, il n'entend rien. Il ne sait pas où aller. Donc là, il y a perte de la... Pour moi, il y a perte de la raison. Hein. Il y a perte de la raison. Ah, finalement, ce jeu parle pas mal. Hein. La justice, évidemment, regardez, c'est le karma. Encore une fois, le couple se retrouve face à la comptabilité qu'a soigneusement tenue le seigneur du karma, Saint-Pierre, enfin on peut l'appeler comme on veut, justice. Alors, si elle avait été droite, ça aurait été formidable, mais elle est renversée. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est au-dessus de la justice divine, des lois de retour, de retour de bâton, quoi, de cause à effet. Que le bâton est là. Le pendu. Au final, cet homme finira probablement emprisonné, mais peut-être même à prendre au sens littéral du terme. Après tout, il y a eu des chefs d'État, plus ou moins tyranniques, qui ont fini de cette façon. C'est vrai, et en plus elle est droite. Je crois que c'est la seule, à peu près une des rares à être droite. Elle dit bien ce qu'elle veut dire. Il finira comme ça. Finira comme ça. C'est vrai que bon, sous l'Ancien Régime, les nobles n'étaient jamais... enfin, c'était pas un châtiment qui était réservé à la noblesse. La noblesse avait un châtiment plus noble, on va dire. C'était réservé aux roturiers, aux hommes du peuple. Et finalement, il est renvoyé à ses origines qui sont modestes, hein, évidemment, enfin modestes. Ça n'est jamais que quelqu'un qui est issu d'une bourgeoisie, mais à la base c'était des paysans, comme 90% des Français. Ils se sont enrichis et puis ils sont devenus des notables. Mais à la base, voilà, ils étaient des paysans. Il n'y a pas de honte à être paysan, bien entendu. Mais quand on veut se penser au-dessus de sa condition d'origine et manquer totalement d'humilité, voilà donc ce qui arrivera à la fin pour le personnage. Donc je vois finalement des velléités, des tentatives qui vont tourner en rond, mais là il y aura quand même une erreur majeure. Soleil renversé, force renversée, papesse renversée, une erreur majeure qui sera commise avec le chariot, c'est-à-dire entrer dans la guerre ouverte, hein, en tant que belligérant. Alors, non pas en allant sur le terrain, en envoyant sur le terrain des troupes, parce que bon, ça, je pense que c'est même pas envisageable, vu la faiblesse de l'armée du royaume. Mais c'est bien pour moi, oui, la livraison de matériel roulant, notamment de chariots, qui en fait déchaînera une réaction en chaîne. Vous voyez, je joue avec les mots, les chaînes, et la carte s'appelle Chains. Donc les chaînes sont là. Qui nous dit que cet homme-là ne finira pas enchaîné avec derrière la menace de la damnation éternelle, parce qu'il est déjà damné, hein. Et ensuite, le destin final,
c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est arrivé quand même à deux souverains. L'un était italien et l'autre était mésopotamien. Hein, le pays entre le Tigre et l'Euphrate. Hein, l'ancienne Assyrie, l'ancienne Babylonie. Bon, je ne vous fais pas un dessin parce qu'il ne faut plus dire les noms de pays, figurez-vous. Hein, donc, je vais parler, en parlant du Tigre et de l'Euphrate, je parlerai de... voilà, je dirai les anciens noms et puis vous chercherez dans le dictionnaire. Bon, voilà, voilà ce qu'on peut dire sur ce... Ça me paraît... Alors, combien de temps ça prendra? Ça peut être relativement long. Je pense qu'on va assister surtout à une lente décomposition du personnage. Et là, il y a perte de raison pour moi. Il y a plus les pieds sur terre. La guerre, le jeune souverain a voulu se lancer dans une guerre au-dessus de ses forces qui emportera son mental sous le feu de la déraison parce qu'il a outrepassé son pouvoir. Normalement, le roi protège son peuple, gouverne avec sagesse et c'est un homme fort, paisible, avec son conseiller qui est là. Là, le conseiller n'est pas là, le vrai conseiller. Le roi a la tête en bas et les enfants ne sont pas protégés. Voilà. Eh bien, écoutez, donc c'est un essai. On va bien voir ce que ça va donner. J'espère ce coup-ci que ça va passer. Après, je vais faire quelques petites manœuvres pour mettre ça en ligne. Et vous devriez la voir, je pense, dans la soirée, en espérant qu'elle passe. De toute façon, je la mettrai en ligne ailleurs. Hein. Mais enfin, voilà, je pense aussi avoir été claire et vous avez bien compris de quoi il retournait. Hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir un talent de conteuse pour pouvoir faire passer les messages, qui s'adressent donc à tous, les grands comme les petits. Les familles, enfin bref, tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.